Salut à tous et bienvenue sur ta chaîne de Gracia Lifestyle. Tout ce qui entoure la vie de femme t'intéresse, tout ce qui entoure ta vie t'intéresse. Alors t'es tombé sur la bonne chaîne, Gracia Lifestyle. Retrouve-moi un peu tous les jours pour voir tout ce qui entoure la vie d'une femme. N'oublie pas non plus de t'abonner sur mon Instagram et aussi sur ma seconde chaîne, Gracia Manucure. Et je te remercie aussi de partager autour de toi. Mes mamours, salut tout le monde, je suis désolé pour ma voix parce que c'est une période où je perce bien souvent ma voix et vu que le climat change en ce moment, voilà, on passe de l'hiver à printemps, donc c'est vraiment la gorge qui gratte, hein. J'espère que ma voix ne vous fait pas peur, je vais bien, je me porte bien, ne vous en faites pas, je suis en bonne santé. C'est juste la façade de l'hiver qui va bientôt aller au printemps qui me fait perdre mes cordes vocales, mais tout va bien. Je suis content de vous présenter ma liste d'épicerie, ma liste de courses, comment je m'organise pour faire mes courses hebdomadaires et aussi ma liste d'épicerie. Voilà, donc aujourd'hui on va voir ce qui manque, mais je sais déjà ce qui manque dans mes épices et tout ça. On va aller faire un petit tour chez Lidl, c'est là-bas que je vais faire mes courses et ensuite je vous montrerai mon petit retour de course. Voilà, j'ai vu que vous aimez bien ce genre de vidéo, j'ai vu que ça vous plaît vraiment de faire les courses avec moi et je vous montre un peu brièvement comment je m'organise. Alors ici moi j'ai une farde où je mets toutes mes listes de courses, donc toutes mes listes de courses et mes menus hebdomadaires dans le mois, voilà, et je fais ça par saison. Donc je fais 4 feuilles comme ça, je vous montrerai, vous allez voir ça en vidéo, de ma liste de courses et je mets à chaque fois qu'est-ce qu'il y a dans les rayons de légumes, de viande, des rayons frais, tout ça. Je trouve que c'est vraiment une méthode qui me facilite la vie, qui m'a révolutionné la vie. Ça fait plus de 2 ans que j'utilise cette méthode, comme ça j'ai pas à me casser la tête. Si j'ai pas envie de respecter ce qu'il y a dans ma liste, je fais ce qu'il y a dans le frigo, dans le congélateur et je commence à préparer. En hiver, d'une manière générale, vu qu'on mange beaucoup chaud, automne-hiver, je prépare les plats tous les 2 jours, donc je prépare tous les 2 jours à la maison, parfois tous les 3 jours, donc je ne prépare pas tous les jours, c'est vraiment rare. Voire les plats que je prépare tous les jours, c'est comme la semoule, le riz, des choses qui sont à faire vite fait, voilà, des omelettes, des choses qui sont à préparer vraiment vite fait. Là je les fais en ce moment, donc le jour même. Sinon je fais ça 2 jours avant, beaucoup plus le samedi et le dimanche, surtout beaucoup plus concentré le samedi. Comme ça, j'ai le début de semaine tranquille parce que je fais du repassage en début de semaine. Donc, vous voyez un peu comment je m'organise à ce niveau-là. Ensuite, derrière ici, ça c'est donc ma liste donc, de menus de la semaine, hein, du petit déjeuner, du souper et du repas du soir. Mais voilà, on s'organise comme ça. Les week-ends, on mange beaucoup plus, on essaye de varier. Alors, vu que les beaux jours vont bientôt arriver, on va arriver bientôt au printemps. Alors on va commencer à faire beaucoup de salades, beaucoup de fruits exotiques et tout ça. Ma liste de menus de la semaine, je les reprends parfois pour le mois suivant. Donc c'est fait pour chaque mois, donc chaque semaine a une liste hebdomadaire. Pour ceux à qui ça intéresse, je vous motive à le faire parce que c'est une méthode qui vous fait gagner du temps, surtout lorsque vous avez des enfants à bas âge. Au lieu de réfléchir à chaque fois qu'est-ce qu'ils vont manger, et surtout quand vous avez un bébé, hein, au lieu de réfléchir qu'est-ce que vont manger les plus grands, eh ben, vous savez déjà au préalable qu'est-ce qu'ils vont déjeuner le matin, qu'est-ce qu'il y a à faire demain matin, et ainsi de suite. Ça aide vraiment. Donc je vous encourage à faire cette méthode-là. Alors quand vous pouvez faire ce genre de liste de menus de la semaine, prenez votre temps dans le mois. Faites le liste de la semaine, non chaque semaine, mais faites-le le mois. Choisissez un dimanche de préférence dans le mois ou le jour où vous avez du temps pour noter exactement ce que vous aimez manger, discuter avec vos enfants, discuter avec votre famille, qu'est-ce qu'ils aiment manger dans le mois. Même si vous recevez des personnes à la maison, quoi que ce soit, les provisions, il faut que ça soit toujours, bien sûr, mais pour privilégier votre budget, pour faire attention aux dépenses, lorsqu'on fait des courses, parce qu'on a toujours un truc hein, où on veut acheter, ah ouais, il y a ça qui me plaît, j'aimerais bien essayer ou quoi que ce soit, à respecter surtout votre liste de courses. Ici, moi, ma liste de courses, comme je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos,
l'équivalence de course peut varier entre 30 €, 50 € dans la semaine, voire 70 € au grand max quand il y a des grosses dépenses. Mais voilà, ça c'est le budget de la semaine, de 30 à 70 €. Ça dépend, vraiment ça dépend. Il y a des semaines où les 30 € c'est juste du pain, des yaourts et des collations et des fruits. Et il y a d'autres semaines où voilà, faut faire plus de courses parce que voilà, il manque peut-être du lait en nécessité, il y a moins de lait dans les provisions. C'est pour cela que je vous dis de faire ça. Moi c'est la liste de courses que j'ai fait, ça c'est pour l'hiver, hein. Vu que les choses me plaisent parce que j'ai déjà des provisions qui sont déjà dans mes frigos et dans mon congélateur qui sont déjà sur la liste, donc du coup ça réduit mon budget sur ce qui a été mis dans ma liste de plus ou moins le coût du budget qui est de base. Et vu que ça se répète, c'est juste génial parce que j'ai pas à réfléchir quand je vais en magasin, j'ai déjà tout qui est écrit ici et je sais prendre exactement ce dont j'ai besoin. Et après, si j'ai du bonus, c'est qu'il me reste, je sais pas moi, 10 € ou 5 € ou 20 € en plus, je me permets de prendre des trucs qui n'ont pas été dans le programme. Ceux qui restent dans les dîners du soir, la plupart, voilà, pour ceux qui travaillent, ce sont les restes qui restent du soir à manger le lendemain, à midi, à la maison ou au travail. Ça, c'est la façon dont je m'organise beaucoup. Moi, ce que je mange le soir, souvent, si j'ai envie, le lendemain à midi, c'est ce que je mange. Comme ça, on ne jette pas la nourriture, on les récupère. Et c'est l'idéal pour vous si vous travaillez aussi à l'extérieur comme à la maison. C'est l'idéal, vraiment. Et c'est pour ça que je voudrais aussi vous dire de favoriser les boîtes, les Tupperware, achetez-en, renouvelez si c'est usé, si c'est vraiment fort abîmé, renouvelez, recyclez. Voilà, ça peut passer des boîtes Tupperware à des boîtes de rangement pour les jouets d'enfants, j'en sais rien. Il y a plein d'idées. Les boîtes Tupperware, c'est l'idéal. Maintenant, l'idéal pour les plats à faire congeler lorsqu'on a préparé, c'est de favoriser les Tupperware en verre. Ça, on me l'a beaucoup dit, d'éviter beaucoup le plastique, de favoriser beaucoup le verre. J'ai hâte de vous présenter ça par la suite des vidéos qui vont arriver. Donc maintenant, je vous invite à me suivre. On va aller faire un petit tour chez Lidl. Et avant, je pense que je vais faire un petit tour chez Carrefour parce que je dois changer absolument mon rideau de bain. On y va! Alors voilà, on est chez Carrefour. Je viens de prendre le tapis de douche pour ma douche parce que franchement, j'en ai marre d'avoir peur de toujours de faire des petits dérapages par moment. Voilà, ça c'est un 71 x 35 cm, c'est la marque Wenco. C'est bien parce que je connais cette marque, j'ai des trucs de Wenco dans ma salle de bain. J'avais acheté chez Cora, mais je suis chez Carrefour ici. Et il est à 12,99 €. Il y a aussi en blanc, au cas où pour qui ça intéresse. Mon petit caddie. J'ai pris ça et j'ai pris le tapis de bain mat. Voilà, je sais que c'est pas trop la saison, il commence à faire bon, mais j'aime bien descendre de la douche dans le confort. Chez Carrefour, ces tapis de bain sont à 7,99 €. Voilà, il y a en gris comme ça et il y a en gris foncé. J'hésitais de prendre celui-là à 7,99 €. C'est un tapis de bain voilà, comme ça, c'est 50 x 80. Ils sont à chaque fois les mêmes dimensions. Et voilà les couleurs. Il y a aussi en beige, en blanc. Et c'est souvent le même prix, c'est entre 7,99 € et 9,99 €. Ah oui, et j'ai aussi pris mon rideau de douche. Mon rideau de douche, il est ici à 9,99 €, donc à 10 €. On verra si ça convient. Enfin, je pense, hein. I just realized I've built walls a mile high to protect my heart, but now I'm all alone, stuck on the inside. The heart doesn't need a castle, it needs a bridge. Been too scared that I'd unravel. Brick by brick, I built these walls. Now I know that I am strong. Just watch me tear them down. I'm gonna tear them down.
apart. Is it really love? Just watch me march towards the battle. I'm gonna tear down this castle. I'm gonna tear down this castle. I'm gonna tear down this castle. Watch me march if it couldn't break your heart. Is it really love? Castle, if it can't tear you apart. Donc voilà, j'ai fini de faire mon caddie, j'ai pratiquement tout pris, à part ce que j'avais déjà. Hein. Voilà, vous avez le budget. J'ai fait 54,55 € ici. Semaine où je dépense moins. Hein. D'habitude, ça peut arriver jusqu'à 72 €. Voilà, ici, vous voyez, je suis à 38,80 € pour cette semaine. Et à chaque fois, je peux avoir un cadeau. Donc, prochain achat, je pense que je pourrais m'offrir un cadeau. Lorsque vous avez téléchargé la carte Lidl Plus, c'est vraiment l'avantage. Hein. Voilà. Donc, vous avez les détails de tous les achats. Et c'est bien parce que je prends pratiquement jamais de ticket de caisse car il reste tout le temps. Il reste pour toujours en fait dans l'application. Hein. Voilà. Et là, j'ai même pas utilisé parce que j'ai pas pris des achats où il y a des points. Pourtant, j'avais envie de prendre le Silan ici, mais bon, je me suis dit non, je dois faire attention au budget à respecter. Bon, prochaine fois. Voilà, de retour à la maison, et encore une fois désolé pour ma voix, hein, parce que voilà, elle est affectée, je pense que je l'ai dit au début de la vidéo. Donc mon retour de course est là, je vais vous montrer brièvement, je ne vais pas vous mettre les prix, après c'est pas une vidéo simplement retour de course comme j'ai l'habitude de faire dans d'autres vidéos. Si tu n'as pas encore été voir mes vidéos sur les retours de course, n'hésite pas à pointer sur le i directement et tu verras le type de retour de course que je fais assez régulièrement lorsque je vais chez Lidl. Alors ici donc je vais vous présenter mes produits que j'ai achetés chez Lidl avec seulement un budget de 54 € les gars. Avec ce genre de budget là parce que les autres choses qui sont dans ma liste de courses sont déjà dans mes placards. Donc lorsqu'il y a quelque chose, ça ne sert à rien d'en rajouter. Lorsqu'il y a déjà des provisions, donc je fais l'essentiel. C'est pour ça que ma liste de courses est réduite à 50 € à peu près. Voilà, donc j'ai pris des pommes de terre parce que j'en ai déjà, donc j'ai rajouté quoi, je crois que c'est combien de kilos, ça ne pèse que 2 kilos, ouais voilà, 2,5 kg de pommes de terre. J'ai pris des colas comme ça parce qu'il n'y a pas de coca normal pour Fabrice qui adore son coca, lui sans coca ça va pas passer. Du pain blanc évidemment pour le petit déjeuner, miche que je prends pour l'école, voilà. Parce qu'il y a plusieurs, il y a les bleus qui sont avec du lait, mais ça c'est au beurre, sandwich au beurre, simple. Alors j'ai pris un, comment on appelle ça, un poulet rôti que je ferai, je pense, en fin de semaine ou en début de semaine prochaine. J'ai pas tout dans ma tête dans la liste de la semaine. J'ai pris tout ce qui est, voilà, ce genre de choses pour les sandwichs, ça dépend, hein, pour la maison, le week-end. Ou pour l'école, pour les enfants, donc c'est du thon mayo. J'ai pris du poulet curry, à chaque fois ça varie entre 86 centimes et 99 centimes. Ici c'est salade de viande et du surimi qu'il aime bien aussi. J'ai pris du blanc de poulet. J'ai pris 2 kilos de viande hachée parce que je vais faire maintenant, ils vont manger aujourd'hui spaghetti bolo et demain je pense que ça sera du steak haché, donc j'en ai besoin à gogo. J'ai pris 1 kg de spiringues. Pour les spiringues, franchement allez voir chez Lidl, les prix sont vraiment très intéressants et surtout quand ils font des promos c'est très intéressant. Ensuite j'ai pris du poireau surgelé qui me coûte moins d'1 € et qui sont très bons aussi. Alors ça c'est la sauce des pâtes parce que je pense que j'aurai pas le temps de faire une sauce de pâtes fraîche, donc du coup j'ai pris ça pour gagner du temps. Au pire si j'ai pas envie, bah, ça reste au moins en réserve quand je veux préparer quickly.
Ça, ce sont des haricots qui sont déjà faits, hein, des haricots blancs que bien sûr que je revisite. Hein. Ça dépend, soit je fais les haricots blancs de chez nous à la congolaise, mais là c'est vraiment quickly. Hein. Avec du bon riz, ça se mange aussi et c'est pas mal. Donc dans mes épices, je n'avais qu'à rajouter de l'ail vu que j'avais tout déjà à l'avance. J'ai pris une salade parce qu'on va manger peut-être une salade ce week-end. Et c'est pas évident parce que j'ai encore de la salade au frigo. Comme dessert, j'ai rajouté ici parce qu'ils ont déjà encore d'autres desserts dans le frigo. J'ai pas pris des glaces cette fois-ci parce qu'il y en avait. J'ai pris donc la mousse au chocolat. Du fromage fruité comme ça. Hein. C'est du yaourt fromage frais comme ça. Hein. Ça c'est du fromage en cas. Du yaourt pour enfants. Hein. Fruité en cas. Des nuggets, une boîte de nuggets qui coûte que 2 €, mais je préfère ceux de Colruyt, mais j'ai pris quand même. Les mentales bien sûr pour les spaghettis, 1 kg de bananes, du yaourt pour adultes, voilà, des petites collations parce qu'ils ont leur 4 heures ou parfois au petit déjeuner ils mangent ça. Le mercredi après-midi, des gaufres. 1 €, des gaufres de Liège. J'ai rajouté du poivron rouge parce qu'il n'y avait plus de poivron rouge et j'en ai trop de vert. Et quoi d'autre? Je crois que j'ai fait un peu le tour de tout, donc le tout m'a fait une histoire de 54 € et je trouve que c'est vraiment pas mal, c'est vraiment donné. Alors, je vous avais dit que je vais aller vous montrer un peu ma liste d'épicerie. Bon, ma liste, j'ai pas une liste vraiment détaillée. La plupart du temps, ce sont vraiment que les épices que j'utilise lorsque je prépare à manger, d'une manière générale. Donc, ce sont des épices qui ne changent vraiment pas. Je vous les montre là. Hein. Donc, ici j'ai de l'ail, de la muscade. J'ai le végéta. Le végéta, c'est vraiment spécial pour tout ce qui est épicé. C'est-à-dire qu'il y a tout un mélange de légumes dedans, il y a des oignons, il y a des carottes, il y a du poireau. Alors ici, j'ai du poivre blanc, j'utilise beaucoup le poivre blanc pour faire des choses simples, parce que j'aime les choses simples. L'épice de poulet que j'achète chez Colruyt qui est vraiment l'épice de poulet, c'est du top du top. Ici j'ai du basilic, j'en ai presque plus par contre, donc je vais le recharger. Du sel, du paprika que j'utilise souvent dans le poulet et du curry que j'utilise très rarement mais parfois dans le poulet aussi. Oui, étant donné que je prépare beaucoup de la nourriture africaine, j'utilise toujours des cubes Maggi pratiquement dans tous les plats africains que je fais ou même de temps à autre. Dans la plupart de mes plats je mets surtout du cube Maggi, ça ne manque pas. Mes bouillons, j'utilise des bouillons. Mes bouillons sont des bouillons de chez Knorr. J'utilise beaucoup des bouillons de Knorr ou Liebig, ça dépend. Vraiment pour les soupes, pour tout, pour la viande. D'ailleurs, je vais en sortir parce que je vais faire abonné, il n'y a plus de viande. J'achète toujours en gros chez Colruyt parce que j'estime que le prix est vraiment bien. Tu as 12 € pour la totale, donc tu as pour le bouillon même de poisson, tu as le bouillon de légumes, le bouillon de poulet, le bouillon de viande. Est-ce que j'ai oublié un bouillon? Non, je pense pas. Et tu as le tout pour 12 €. En plus, c'est en réduction à chaque fois quand tu vas chez Colruyt, donc faut en profiter. Et donc voilà, c'est terminé pour mes épices, ma liste d'épicerie hein, que vous avez vu, ma liste là, que vous venez de voir. J'espère que mon retour de course vous a plu. J'ai terminé mon thé parce que là, ma voix commence à partir de dingue. Voilà. En tout cas, je tiens à te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère vraiment que cette vidéo te plaît. Si ce genre de vidéo vraiment te plaît, peu importe l'idée peut t'arriver de me donner une idée pour tourner sur le type de vidéo qui te plaît sur Gracia Lifestyle, vas-y, note-le en commentaire ou n'hésite pas à m'écrire aussi sur mon adresse email si tu veux parler directement
Je suis aussi sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur TikTok, sur Snapchat, donc vraiment partout. Vas-y, va voir en barre d'infos, tous mes coordonnées sont là-bas. Tu peux me joindre aussi sur le numéro de Gracia Manucure, bien sûr sur WhatsApp. Tu peux toujours, il va être noté, je vais le noter là. N'hésitez pas à me joindre là-bas si vous voulez. Et je tiens à remercier à vous tous qui êtes abonnés, vous êtes nouveaux sur cette chaîne. Je vous dis merci. Merci vraiment pour tous vos commentaires, merci pour vos retours, merci pour vos motivations, vos souhaits, merci pour vos messages, pour tout. N'hésite pas à le partager si ça te plaît aussi. N'hésite pas de mettre un pouce. Les pouces bleus, ça encourage, ça fait du bien aussi. Si ça ne donne rien du tout, je tiens à te retrouver donc mardi et jeudi prochain sur une autre vidéo de Gracia Lifestyle. Gros bisous.